Et bonjour Gérald Kierzek. Bonjour. Médecin urgentiste, bien sûr. Remettre un masque dehors, en plein air, dans la rue, est-ce vraiment le bon moyen pour éviter la circulation du virus ? Non, ça n'a pas de sens. On sait maintenant que le coronavirus, il se transmet comme tous les virus respiratoires à l'intérieur, dans une atmosphère close où on ne peut pas ventiler, on ne peut pas aérer. Donc le masque éventuellement à l'intérieur quand il y a un brassage de population, oui, mais le masque à l'extérieur, je crois que ça n'a pas de sens. La bonne image, c'est quand vous fumez une cigarette à l'extérieur, le nuage de fumée, il va se dissiper dans l'air. Le nuage de coronavirus, c'est exactement la même chose. Et puis le temps de contact, c'est-à-dire la durée d'exposition au coronavirus, si vous croisez quelqu'un par exemple, elle est extrêmement courte et donc elle ne permet pas de vous contaminer. Donc c'est pas ça qui va changer la donne sur les contaminations à l'Omicron en particulier. Plus de 200 000 nouveaux cas en 24 heures, c'est le chiffre qu'annonçait le ministre Véran hier. À Paris et en région parisienne, c'est essentiellement le variant Omicron qui sévit. Oui, probablement quand on voit ces chiffres-là, alors même si le séquençage est pas fait systématiquement, il n'y a pas besoin de le faire systématiquement, on voit qu'on suit ce qui s'est passé en Angleterre, ce qui s'est passé dans d'autres pays dans le monde et que la contagiosité de l'Omicron fait que les chiffres explosent. Alors attention, ce sont des cas positifs, ce ne sont pas des gens malades ou ce sont des gens malades qui le sont très faiblement. Donc il ne faut pas confondre entre les cas positifs et une épidémie de courbe et des gens qui seraient hospitalisés. D'ailleurs, quand on regarde les hospitalisations, elles ne bougent pas. Le nombre de passages aux urgences est dans la moyenne de ce qui s'est passé les 4 dernières années. Donc il n'y a absolument pas de panique à avoir à date sur ces chiffres. Et quand je regarde ce qui se passe en Angleterre, on a une parfaite décorrélation avec des chiffres à 200 000 de plateaux par jour, 200 000 cas positifs, mais les hospitalisations qui n'ont pas bougé. Et ça, c'est la bonne nouvelle avec le Omicron. Il est très contagieux, mais il est franchement très bénin aussi, en tout cas de ce qu'on peut voir dans les autres pays. C'est intéressant ce que vous dites, Gérald Kierzek, parce que vous êtes urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu en plein cœur de Paris, donc près de Notre-Dame. Le ministre parlait hier d'un raz-de-marée. Ça veut dire que cette explosion, vous ne la constatez pas sur le terrain ? Il n'y a pas que moi qui ne la constate pas. Quand vous reprenez les chiffres de l'Agence régionale de santé, par exemple, le bulletin d'hier montrait très clairement qu'on était dans l'intervalle du nombre de passages, intervalle de confiance qu'on connaît. Chaque jour sont répertoriés les passages aux urgences et finalement on est dans la moyenne des 4 dernières années. Donc il n'y a vraiment pas de panique. Après, il y a une situation de tension sur les services de réanimation, mais qui est une tension là aussi, j'allais dire, malheureusement habituelle, à laquelle on s'est habitué, avec des patients non Covid essentiellement, et puis des patients Covid aussi, qui sont un peu la goutte d'eau qui font déborder le vase. Mais quand on regarde le nombre de cas positifs, n'a rien à voir avec les hospitalisations qui ne bougent pas, qui sont, et on a l'exemple de l'Afrique du Sud, qui a passé la vague Omicron et qui l'a passé sans aucun problème, sans aucune saturation des services hospitaliers. Alors après, notre pays malheureusement est en crise structurelle, on le sait que le problème de l'hôpital, c'est plutôt le problème des ressources humaines, du manque d'infirmières, du manque de médecins, et s'ils sont contaminés au Omicron, ils vont être en arrêt de travail. Donc ça pose un problème, mais c'est pas lié à un afflux de patients. Je crois qu'il faut sortir de ce mode de panique. Et quand on regarde 200 ou 300 000 cas positifs par jour, c'est absolument pas corrélé à des hospitalisations. Mais ça veut dire que pour vous, les messages du gouvernement font trop peur, sont anxiogènes ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison pour l'instant de paniquer, que les exemples étrangers nous montrent qu'il ne faut pas paniquer non plus, l'Afrique du Sud, l'Angleterre. Après, je pense qu'il y a une volonté pédagogique de la part du gouvernement de jouer sur la peur pour pouvoir pousser les gens à la vaccination. Mais en tout cas, les deux choses sont déconnectées et on ne peut pas dire, quand on a 200 000 cas par jour, que c'est un raz-de-marée hospitalier, parce que c'est faux. C'est un raz-de-marée de cas positifs à l'Omicron ou au Covid, mais de gens qui ne sont pas forcément gravement malades. Ça s'apparente plutôt à un rhume ou à quelque chose de bénin. Après, il faut que les gens, notamment fragiles, soient vaccinés. Ça, c'est une priorité. Mais en tout cas, ce n'est pas un raz-de-marée hospitalier. Et je crois que ce mode de gestion par la peur est assez constant depuis le début de la crise, et il peut aussi avoir des effets secondaires. Moi, j'ai beaucoup de patients qui sont paniqués, qui sont terrés chez eux, et je crois que ça a vraiment des effets négatifs. Le médecin urgentiste Gérald Kierzek sur Europe 1. Merci à vous. Merci à vous.